Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout va bien. Content de vous revoir. Aujourd'hui, on a une notion très importante, c'est à propos des astuces pour parler couramment le français. Pour apprendre une langue, il faut toujours chercher les astuces qui sont faciles et qui puissent vous aider à atteindre votre objectif. Alors, pour la langue française, c'est une langue qui est très simple. Il suffit d'intensifier la lecture pour avoir des mécanismes nécessaires. On se dispose de trois aspects: la conjugaison, la grammaire et l'orthographe. Pour la conjugaison, c'est mettre un verbe dans un mode et dans un temps suivant le sujet. Le sujet peut être une personne, un animal ou un objet. Pour la grammaire c'est un ensemble des règles qui nous permet de parler ou écrire une langue correctement. Pour l'orthographe, c'est écrire un mot correctement. Alors, j'ai choisi 4 astuces qui puissent vous aider comme je vous ai dit. La première, tout d'abord, c'est consacrer un certain temps pour pratiquer le français. Il faut toujours consacrer un temps, même une demi-heure ou une heure par jour pour pratiquer le français. Alors, à l'aide de la pratique, on peut apprendre à parler librement et sans problème. Mais il faut toujours chercher les sources ou les références de la langue française, et par exemple les vidéos de la langue française, des films francophones, des romans. Alors, il y a toujours des références où vous pouvez trouver l'utilité et votre objectif. La deuxième astuce, c'est lire le maximum possible afin d'enrichir votre vocabulaire. Alors, la lecture a beaucoup de vertus et nous aide à gagner beaucoup de choses. Et aussi, il nous aide à emmagasiner des nouvelles informations. Oui, aussi, on peut gagner un vocabulaire qui est respectueux et qui nous permet de gérer une discussion ou une conversation. Et essayez de lire à haute voix. Lisez à haute voix pour perfectionner votre prononciation. Il faut toujours lire à haute voix pour remarquer votre voix et comment vous parlez ou comment vous lisez les paroles de la langue française. Et c'est quelque chose qui est un avantage. La troisième astuce, c'est intégrer au groupe qui démarre des appels vocaux. C'est mieux d'intégrer au groupe qui démarre des appels où il y a des membres qui participent aux conversations, soit en écrit, soit en oral. Et c'est mieux d'intégrer, comme je vous ai dit, un groupe qui est respectueux, où il y a des changements, des idées aussi. Ils peuvent débattre des sujets différents. Alors, ces groupes existent où? À travers des applications, des réseaux sociaux. Alors, comme par exemple le Facebook, WhatsApp. Alors, il y a beaucoup de sources ou des applications des réseaux sociaux où on peut apprendre la langue française. Parce que il y a des participants, il y a des membres qui s'entraident entre eux pour apprendre la langue française. La quatrième et la dernière astuce, c'est être poli pour que les autres destinataires acceptent vos paroles, même si vous pouvez commettre des fautes. Alors, c'est une astuce qui est très essentielle. Il faut toujours être poli, comporter les gens d'une manière polie pour que les autres personnes ou les autres destinataires puissent vous comporter aussi d'une manière qui est très souple. Et ça veut dire c'est un bon caractère d'avoir la politesse toujours. Il faut toujours employer le conditionnel présent comme voudriez-vous, pourriez-vous, excusez-moi. Alors, il y a beaucoup de genres de la politesse et c'est mieux de pratiquer toujours la langue par une politesse qui est exemplaire. À ce moment, je vous dis merci de m'avoir suivi. À bientôt.